Aujourd'hui, les gars, on va parler de Ethereum principalement et on va voir pourquoi. Eh bien, lors du prochain bull run, on pourrait avoir une modification significative de tout ce qu'on a connu lors de nos derniers bull runs, hein, sachant que le dernier bull run était déjà quand même extrêmement différent des autres. Hein. Eh bien, le prochain risque aussi d'être très surprenant. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo et ça concerne, tu vois, ça concerne Ethereum. Hein. C'est une crypto-monnaie qui a été complètement délaissée lors du dernier bull run et les choses vont probablement changer. Dans cette vidéo, je vais d'abord te faire un topo général de la situation, t'expliquer en gros ce qui est en train de se passer. Alors on va essayer de faire une démarche en entonnoir, hein, c'est-à-dire que je vais commencer par t'expliquer ce qui se passe en termes de macroéconomie, géopolitique, etc. Très rapidement, hein, parce que moi, c'est pas mon domaine de prédilection, mais c'est néanmoins important de comprendre ce qui se passe au niveau de la géopolitique, pour après comprendre ce qui se passe au niveau de la politique, pour après comprendre ce qui se passe au niveau de la macroéconomie, pour après comprendre ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies, de la bourse, etc. Voilà. Donc c'est important. Donc on va prendre large, hein, on va ratisser large et petit à petit on va affiner jusqu'à arriver à Ethereum. Et je vais essayer de te démontrer pourquoi Ethereum pourrait être le grand gagnant du prochain bull run. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Hein, et puis je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras mes vidéos exclusives sur le minage et puis tu soutiens aussi ma petite chaîne. Hein, tu sais, voilà, hein, les chaînes crypto désormais c'est devenu des chaînes de niche, hein, et puis en plus moi ma chaîne n'est pas très très grosse, hein, donc bon ma foi, hein, voilà, moi ça permet de me soutenir et de m'aider à continuer de faire mes vidéos. Et puis voilà, donc je fais des vidéos sur le minage, hein, sur mon Patreon, hein. Et j'essaie de trouver des nouveaux coins, etc., des choses intéressantes à miner. C'est une passion que j'essaie de partager sur mon Patreon. Je ne suis pas conseiller financier, hein, donc si tu cherches un conseil financier, eh bien ma foi, je t'invite à aller voir je sais pas moi, ton banquier, qui tu veux, je sais pas qui donne des conseils financiers en vrai, parce que j'en ai jamais eu besoin, donc débrouille-toi pour en trouver. Alors, la première chose, c'est la situation géopolitique qui est pas très bonne en ce moment. Il faut quand même dire ce qui est. Hein. Donc là, il y a les Houthis, par exemple, qui ont attaqué un site en Arabie Saoudite d'Aramco, hein, qui permet de raffiner du pétrole. Alors, je ne sais pas trop au niveau des dégâts ce que ça va donner. Néanmoins, ça peut être problématique. Hein. Tu sais que cette guerre-là commence à durer depuis un bon moment. Pour l'instant, les économies ont accusé le coup. Néanmoins, voilà, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants particuliers hein, là-dessus. Hein. Mais voilà, moi je pense que c'est un red flag. Et ça peut être... voilà, il faut se méfier de ce qui peut se passer. Deuxième chose, c'est la Chine qui bannit les retail pour tout ce qui est achat de gold paper. Hein. Donc c'est tout ce qui est trading d'or papier. Donc c'est pas de l'or physique, hein, c'est de l'or papier. Donc ils sont obligés désormais via les banques d'acheter de l'or physique. Hein. Donc ils font ça pour contrer. On est toujours dans une nouvelle facette de cette guerre-là. Hein. Ils font ça pour contrer donc je pense des grandes banques américaines hein, qui jouent beaucoup sur l'or. Hein. Donc je pense que voilà, ça fait partie. Voilà. Néanmoins, c'est à court terme, ce type de move, c'est pas très bon hein, pour l'économie, mais ça pourrait à moyen terme amener l'or vers des sommets encore inconnus. Hein. On y va rentrer, je pense, en découverte sur l'or. Alors, il est possible que à très court terme, ça fasse chuter le cours de l'or, hein, puisque moins de particuliers vont pouvoir acheter de l'or, mais en tout cas de particuliers chinois. Mais à plus long terme, eh bien, ça va augmenter quelque part le fait que il va falloir qu'ils achètent de l'or physique s'ils en veulent. Et comme tu le sais, hein, l'or, ça reste quand même, quelque chose qui est intéressant. Autre chose, hein, tout ça, ça se recoupe. Hein, c'est le fait que les actions de la tech sont en train d'en prendre plein la gueule en ce moment. L'intelligence artificielle, le narratif de l'intelligence artificielle commence à arriver à bout de course. Les capex sont extrêmement importants. Les investisseurs commencent à être inquiets. Et donc, il y a des chutes, hein, en particulier des 7 magnifiques. Hein, il y a des chutes importantes en bourse. Hein. Je crois que Google a perdu, Alphabet, la maison mère de Google a perdu plus de 20%. Tesla a pris pêche aussi. Voilà, on n'est pas sur des... On est en train de revenir un petit peu de tout ce qui était intelligence artificielle et les gens commencent à devenir méfiants sur ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est simplement
une respiration du marché au niveau de l'intelligence artificielle et que ça va repartir de plus belle, je ne peux pas savoir, hein. Néanmoins, voilà, il y a quand même des gens qui bénéficient, des entreprises, hein, qui bénéficient de tout ça, hein, puisque ce qui part de la tech s'en va ailleurs. Eh bien oui, et c'est de ça aussi dont on va parler dans cette vidéo. Il y a une rotation qui est en train de se faire, une rotation sectorielle qui est en train de se faire de l'intelligence artificielle vers la tech, et une rotation qui est en train de se faire aussi vers, dans une moindre mesure, mais non moins, c'est quelque chose qui est bien présent, hein, c'est une rotation de capitaux qui est en train de se faire vers le Bitcoin et vers l'Ethereum. Alors, le marché, en gros, aujourd'hui, hein, il traverse une redistribution de capitaux qui sont issus principalement de l'intelligence artificielle. Hein. Donc, après 2 années qu'on a eu, hein, de surperformance avec des valorisations extrêmes, hein, t'as qu'à voir Nvidia. Hein. Nvidia, c'est quand même un truc de dingue. Hein. Même Tesla, hein, c'est un truc de dingue. Hein. Enfin, une partie des liquidités aujourd'hui, ils cherchent des actifs décorrélés, tu vois, ou qui sont sous-évalués. Donc, il y a une fuite, hein, qui est en train de se faire. On appelle ça une rotation sectorielle. Hein. Bon, c'est quelque chose qui est connu. Hein. Néanmoins, il faut bien comprendre ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un impact, évidemment, sur le Bitcoin, hein, puisque Bitcoin va bénéficier de cette rotation, justement, en s'imposant, je l'espère, en s'imposant comme une allocation macroéconomique stratégique. Du coup, c'est-à-dire, c'est un actif de couverture, en fait, hein, actif de réserve de valeur, principalement face à la dette souveraine et à l'inflation. Hein. Ça, on a vu ça dans de nombreux pays, hein, où le Bitcoin ou les US dollars, les USDT, USDC, hein, servent justement comme actif, hein, pour lutter contre l'inflation dans les pays. L'euro a perdu 17% quand même, hein, l'euro. Hein. Ça devient dramatique, hein, la situation en Europe. Hein. Il y a aussi un impact du coup de cette rotation sectorielle sur Ethereum. Et Ethereum profite justement de cette rotation de capitaux vers des infrastructures numériques et la finance décentralisée. Et donc, Ethereum s'affiche aujourd'hui comme un actif qui est à fort potentiel et avec un rendement relatif par rapport à Bitcoin. Alors, ça peut être intéressant, je pense, de regarder la courbe de ETH contre Bitcoin. C'est quelque chose que vous ne regardez peut-être pas très souvent. Hein. Et comme tu peux le voir, le dernier véritable bull run d'Ethereum, il date de 2017. 2018, hein, principalement 2017, hein, avec une seconde jambe haussière en 2018. Néanmoins, tu as vu que depuis, si tu regardes contre le Bitcoin, eh bien, il n'y a pas eu d'autres bull run, hein, sur Ethereum. Hein. Ethereum a juste suivi la tendance lors du dernier bull run, mais il n'a pas performé plus que ça, quoi. Il faut s'attendre, je pense, à une remontée d'Ethereum, probablement lors du prochain bull run. Probablement. Moi, je pense que ça va arriver lors du prochain bull run. En tout cas, les étoiles sont en train de s'aligner au niveau d'Ethereum. Comme tu peux le remarquer, il y a une accumulation silencieuse, hein, qui est en train de se faire au niveau d'Ethereum. Hein. Ça, c'est les inflows et outflows au niveau des ETF spot. Tu sais que désormais, hein, au niveau de la crypto, bon, à part si on regarde comme moi, tu sais, j'aime beaucoup les petites cryptos et tout ça, les micro market cap, parce que je trouve que c'est là qu'il y a le plus de fric à se faire. Mais voilà, en règle générale, si on regarde au niveau d'Ethereum et des ETF, donc là on est plus dans la finance, eh bien regarde, hein, il y a beaucoup de vert, hein, comme tu peux le voir ici. Hein. Hein, quasiment tout est en vert. Hein. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer au niveau d'Ethereum. Un autre moment clé, hein, au-delà de l'aspect rotation sectorielle, hein, il y a un autre moment clé qui est, on est sur un momentum, hein, c'est Robinhood. Hein, Robinhood qui est un layer 2. Robinhood, hein, tu sais, qui dispose de 80 000 agents bancaires, hein, qui sont des conseillers bancaires, pour le coup. Donc va voir, tu veux un conseil, tu veux un conseil financier, va voir Robinhood. Mais oui, c'est eux qu'il faut aller voir. Hein. Eh bien, ces gens-là, conseillent toutes sortes d'investisseurs et ils ont une blockchain aujourd'hui, Layer 2, qui est en train de faire vraiment un carton, quoi, hein, sur Ethereum. Hein. Vraiment, c'est en train de faire un carton. C'est un Layer 2 EVM, hein, qui est adossé à Arbitrum et qui est sécurisé donc par Ethereum. Du coup, il y a une consommation directe d'Ethereum qui est en train de se faire. Hein. On le voit tout de suite, hein, au niveau de la courbe d'Ethereum ici. Hein. Donc là, c'est Ethereum contre Bitcoin, mais si on va voir Ethereum tout court, hein, ça serait la même chose. Hein. Voilà, on voit qu'il y a une petite remontada. Néanmoins, c'est plus intéressant de regarder la courbe contre le Bitcoin. Ici, si tu regardes au niveau d'Ethereum, hein, on a des bas qui sont de plus en plus hauts. Hein, donc on est quand même sur... Je vais ajuster mon graphique. Hein, on est quand même sur quelque chose d'haussier. Hein. Donc, je ne sais pas où le faire pointer là, parce qu'il faudrait 3 points.
Hein, je sais pas si je vais réussir à les trouver pendant la vidéo. Bon, c'est pas bien grave. Néanmoins, tu peux voir qu'on est quand même sur une tendance générale qui reste haussière, hein, puisqu'on a des bas qui sont de plus en plus hauts. Ça, c'est plutôt un bon signe. Donc, acheter de l'Ethereum aujourd'hui, ça peut être une bonne occasion. Hein. Je pense aux environs de 1500 $, 1400 $. Ça peut être pas mal. Hein. Robinhood, du coup, déclenche une consommation directe d'Ethereum, hein, puisque le réseau utilise Ethereum pour payer les frais de transaction. Donc le gas, hein, tu sais que ça fonctionne comme ça sur Ethereum. Donc ça va générer du coup une pression, ça génère déjà en fait une pression acheteuse et un mécanisme de règlement sur le layer 1 d'Ethereum. Et puis il y a la partie tokenisation des actifs, hein, les RWA, hein, avec l'arrivée d'actions tokenisées, de trading agentique. Hein, donc là, ce sont des bots qui sont gérés par l'intelligence artificielle, qui font du trading à ta place. Hein. C'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode. Moi, personnellement, j'en ai pas essayé, mais j'ai vu des gens qui en essayent et qui ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Hein. Après, voilà, c'est des machines qui se battent contre des machines. Donc bon, on peut les laisser faire, hein, ou normalement il y en a peut-être une qui est plus intelligente que l'autre, ou qui aura plus de chance, je ne sais pas. Hein. En tout cas, voilà, il y a les RWA aussi sur Ethereum, et des services DeFi auprès de millions d'utilisateurs de Robinhood. Donc ça, évidemment, ça va renforcer quand même pas mal l'adoption concrète de ce réseau-là, si tu veux. Hein. Alors là, Ethereum est sorti quand même d'un canal baissier au cours de juillet 2026. Hein. Ça marque, si tu veux... ça marque vraiment, si tu veux, une première performance qui était significative par rapport à Bitcoin. Hein. Moi, je pense qu'il va y avoir un rallye haussier sur Ethereum. Il y a les catalyseurs fondamentaux, hein, c'est-à-dire un afflux de liquidités avec la Robinhood Chain. Tu as une rotation des capitaux qui est en train de se faire. C'est devenu chiant pour les Chinois d'acheter de l'or. Donc peut-être qu'ils vont se tourner vers les crypto-monnaies. On a une adoption accrue des Layer 2 et une expansion des ETF spot qui est en train de se faire aussi. Bon, après, on a des signaux un peu plus techniques, hein, sur une cassure de la tendance baissière entre ETH et BTC. Et puis, on a le RSI, hein, l'indicateur de momentum, hein, qui est en zone de reprise. Attention quand même, hein, parce qu'il y a, tu sais, l'index de la dominance du BTC, hein, le BTCD, qui n'est pas hyper convaincant. Hein, c'est le BTCD que je te montre d'ailleurs. Il n'est pas hyper convaincant, hein, puisque là, on est sur une zone de stagnation. Donc c'est vrai que, voilà, à court terme, on est plutôt sur une consolidation. Néanmoins, Ethereum, face au Bitcoin, est en train de consolider depuis 9 ans. Donc, à mon avis, plus la consolidation est longue, plus ça risque de péter. Il y a des gens qui prédisent un Ethereum à 25 000 $. Bon, moi, j'irai peut-être pas jusque-là. Néanmoins, un Ethereum à 5 000 $, c'est très possible. Aujourd'hui, il est à combien? Je ne sais pas, on va aller voir. Attends, il est presque à 2 000 $. Voilà, moi je pense qu'un bon point d'entrée, parce que tu sais, on n'a pas encore fini hein, là, hein, au niveau des baisses. Hein. Un bon point d'entrée, ce serait 1400, 1500 $. Hein, je pense que c'est pas mal. Si on t'arrive à acheter dans ces eaux-là, ça me paraît bien. Espérons que ce soit possible. Et voilà, après, en termes de prix, je veux dire, ça sera probablement la découverte. Ça fait 9 ans, hein, il y a énormément de choses qui vont se passer sur la blockchain, y compris pour nous, les mineurs, hein, puisqu'on devrait pouvoir, dans les années à venir, en tout cas, utiliser des GPU pour sécuriser tout ce qui est ZK, donc le Zero Knowledge, au niveau de la blockchain Ethereum. Donc c'est quelque chose qui paraît être intéressant, en tout cas pour nous, pour l'avenir. À voir ce que ça pourra donner. J'ai l'impression que Vitalik a repris en main un petit peu le projet hein, qui avait été laissé complètement à l'abandon. Hein. Ça s'est senti d'ailleurs lors du dernier bull run. The Merge n'a pas apporté ce qu'il aurait dû apporter. Aujourd'hui, Ethereum, malheureusement, n'est pas la crypto. Tout le monde pense qu'elle est morte, en vrai. Et comme tout le monde pense que là, c'est une crypto qui est finie, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau d'Ethereum. Bon, seul l'avenir nous le dira, évidemment. Hein, mais voilà, moi, je voulais te faire part de mon sentiment parce que je pense que ça peut être un bon coup à jouer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne. Et puis moi, je te dis à bientôt là, pour de nouvelles aventures. Salut!